Yo les artistes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait cette photo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où est-ce que j'ai pris la photo à la base, comment j'ai géré avec mon chat, ce qui était vraiment pas simple. Après, je vous montrerai comment je l'ai intégré à la photo directement avec Photoshop et Lightroom. Petit disclaimer, la plupart des rushs que j'ai pris sur cette vidéo sont assez vieux, c'est une manière gentille de dire qu'ils sont nazes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un pouce. C'est notre sec, je vais vous montrer comment j'ai fait cette photo. On y va les gars. Bon allez, on va se tenter un petit truc qui pourrait être sympa, juste là. Il y a l'autre bout de l'autre côté, on va voir. On va tester ça. J'aimerais bien pouvoir vous approcher quelque part. Voilà. Ah merde, vous voyez rien du coup. Oh, je vous disais au début que c'était une vidéo qui était un peu vieille, mais enfin là quand même. C'est assez triste en réalité parce que ces rushs montraient vraiment l'endroit que j'ai capté au début. C'est la base du projet. Sans souci, je peux du coup pas vous expliquer comment est née cette photo. Mais en revoyant ces rushs au montage et mes talents indéniables de cadreur, j'ai décidé de retourner au lieu où il y a un an, j'avais capté ce premier ingrédient. On est arrivé, c'était vraiment ici qu'on s'était arrêté à l'époque. C'est bizarre, alors c'était pas du tout comme ça quand on y était la dernière fois. Donc c'était là. Ah ouais, ils ont tout fermé. Ah ah. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc on pouvait passer et on pouvait accéder là-bas. Regardez, là. Ils font des travaux sur la voie du dessus, ce qui fait qu'on est niqué. Moi, ce que je pense, ça n'a pas l'air de tenir de fou, hein. Regardez. Ouais, d'accord, regardez ça. En fait, on peut passer comme on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller. Je vais laisser mes chaussures là. Oh, ça va glisser de ouf. Je suis vraiment cool. Ici. Il y avait vraiment moins de végétation. Mais ce qui était étonnant, c'est ça. Ok, je vais vous montrer l'endroit où je l'ai pris. Go. Allez. Hop, hop, hop. Regardez, c'était là. Voilà. Alors vous savez où est-ce que j'ai pris ça? C'est le moment de faire attention. Ben voilà. Putain. Ok. Nickel. C'est bon. Allez, nickel. Hop. Allez. Maintenant, vous savez où a été réalisée la première partie de cette photographie. On va donc passer à la deuxième et pour ça, il me faut un carton. Pourquoi un carton? Vous allez vite comprendre. Le carton va nous servir à contraindre le chat à regarder dans le tunnel. C'est pour ça qu'on va faire une encoche qui ressemble justement à l'entrée du tunnel qu'on a pris à l'étape 1. Et après, ça va nous permettre aussi de créer les lumières sur lui qui rendront la scène crédible. Maintenant, il nous faut un chat. Et pour ne rien vous cacher, je savais déjà précisément qui serait le meilleur acteur pour endosser ce rôle. Il est certainement le chasseur le plus drôle et maladroit que je connaisse. Et pour être honnête, ça fait vraiment longtemps que je voulais l'intégrer dans une création. Pour garder une trace de lui pour toujours. On dit souvent que les portraits sont compliqués à faire parce qu'il faut pouvoir gérer le modèle, savoir quoi lui dire et pouvoir gérer son acteur. Imaginez maintenant ce que ça donne avec un chat qui clairement n'a rien à faire de vos consignes. On a essayé donc plein de choses jusqu'à utiliser la nourriture. Mais ça a très vite donné n'importe quoi. Au bout d'un certain moment, il y a vraiment plus rien à en tirer, donc il fait clairement ce qu'il veut. Mais on a quand même réussi à avoir ce qu'on voulait. Oui, quel idiot. Ça y est, on a nos deux ingrédients. Maintenant, il nous faut les réunir et pour ça, on va utiliser Photoshop et Lightroom. Mais un petit peu différemment de d'habitude. D'habitude, je fais toute la photo directement dans Photoshop et à la fin, je fais la colorimétrie dans Lightroom. Sauf que là, cette idée du chat et de la souris, elle m'est venue après coup. Donc j'avais déjà terminé la photo et j'aimais beaucoup les couleurs que j'y avais mis. Donc finalement, tout le travail que j'ai fait avec Ron, c'était vraiment de réussir à intégrer le chat dans la photo déjà terminée. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais jamais. On y va, je vais vous expliquer comment techniquement j'ai fait pour l'intégrer dans Photoshop. Ce que j'ai commencé par faire, c'est une transparence en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez compliqué en vrai. J'ai enlevé le milieu, voilà. Pour ça j'utilise le pinceau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour moi.
Maintenant qu'on a détouré vraiment tout le fond du tunnel, on peut amener la photo du chat pour commencer à l'intégrer à l'intérieur. Je vais essayer de l'adapter déjà au format de la scène. Donc là en fait c'est vraiment des calques, hein. Il y a le calque du chat et la photo de base. Et comme on a fait une transparence au centre du tunnel, le chat apparaît bien au centre. Donc là je le place. Quand on avait pris les photos avec Lise, j'avais essayé de faire aussi des photos juste de ses pattes. Parce que j'avais peur en fait que les pattes se rendent pas bien, etc. Du coup j'ai pris des photos à part, juste des pattes du chat. Parce qu'en fait, là par exemple, le focus il était vraiment fait sur ses yeux. Mais le problème c'est que nous on est la petite souris. Donc de notre point de vue, en bas effectivement, le premier plan est flou. Mais ici ça l'est pas. Et vu que la patte du chat arrivera à cet endroit-là, elle ne peut pas être floue. J'aurais pu compenser ça à la prise. J'aurais pu directement mettre une ouverture plus grande pour pouvoir avoir une plage de netteté beaucoup plus grande aussi. Sauf que là c'est ma faute et j'y ai pas pensé. Et pour celle du haut c'est autre chose, c'est que je trouvais la pâte moins jolie, donc je l'ai refaite aussi. Donc là pour le moment on a détouré notre scène, intégré le chat, changé les deux pattes du chat pour qu'elles soient vraiment cohérentes dans la scène. Donc là par contre le chat étant devant la scène, il peut plus y avoir cette lumière, donc il va falloir qu'on refasse ce passage là. Alors là on arrive au moment un petit peu compliqué en quelque sorte. J'ai voulu faire apparaître les poils de Ron directement dans le tunnel. Là ça devient un petit peu technique parce que j'ai peint avec un pinceau qui permet de représenter à la base de l'herbe. Ah putain, comment je peux expliquer ça? J'ai mis comme vous voyez des variables, des variations de brush qui permettent en fait à chaque fois que je fais un clic, ça va varier son angle, sa taille, sa position, etc. suivant des proportions que j'ai moi-même définies à l'avance. Ça se gère dans ce panneau ici là. Là pareil, il y a un truc qui était très drôle, c'est que, comme vous voyez, étant donné que j'ai rajouté Ron par-dessus, bah pareil, ses moustaches sont coupées. En fait, j'ai juste repeint ses moustaches. Là, on attaque le plus important quasiment, c'est vraiment les ombres. Souvent, je me surprends moi-même à voir le temps que je passe sur une photo comme ça, parce que c'est des petits détails, c'est des petites choses. Mais si on avait laissé la lumière à l'entrée du tunnel, on l'aurait pas cru, ça aurait fait bizarre. Pareil pour la patte qui aurait été floue au premier plan alors que tout le reste ne l'est pas. Et je trouve aussi que les poils de Ron qui rentrent dans le tunnel permettent vraiment de faire se renforcer les deux calques entre eux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout du compte, en fait, toutes ces heures passées, tous ces moments à réfléchir, c'est parti juste d'une idée de « tiens, si on s'arrêtait là, si je prenais cette photo à cet endroit-là ». L'endroit il payait pas de mine, je me suis juste arrêté en me disant pourquoi pas, on verra. Et finalement ça a donné ça. C'est vraiment ce que je veux garder en fait de tout ça, c'est l'art en général, c'est laisser la possibilité à quelque chose d'exister en fait. Ça va peut-être vous surprendre mais ça va pas de soi chez moi non plus. Et c'est ce que je veux faire au travers de cette chaîne YouTube, c'est juste dire que je suis un humain, comme les autres. Note dans mes dessins, c'est pas moi. C'est tout le monde, parce que dans un monde si vaste qu'on ne le remarque même pas, lui tout ce qu'il demande, c'est à exister. La vidéo est maintenant terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, ça va m'aider énormément. Et puis vous en faites pas, j'en ferai d'autres comme ça, y a pas de souci. Le plus important c'est surtout de savoir, et je le répéterai à chaque fois, que on est les seuls à savoir faire ce qu'on fait. Bon bah c'était bien cool, on verra bien ce que ça donne, c'est la première fois qu'on fait un vlog. Putain faut pas que j'oublie mon sac quand même con. Ah putain. Oh putain non, attention.